Bienvenue sur Le Facteur de Croissance, le podcast pour les entrepreneurs qui souhaitent accroître ou maintenir la croissance de leur entreprise. Dans cette deuxième saison, nous vous aidons à démystifier les secrets de la trésorerie et du fonds de roulement. Nous approfondissons divers sujets liés à la croissance des entreprises et les opportunités qui se présentent. Des stratégies aux conseils pratiques, vous trouverez ici les facteurs de croissance qui permettront à votre entreprise de passer à la vitesse supérieure. Je m'appelle Doreen Leyers et cet épisode, on parlera de e-invoicing avec deux experts et je propose que vous vous présentez vous-même. Frédéric, Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Donc, mon nom est Frédéric Fontaine. Je suis responsable au sein de la banque de l'activité Transaction Banking. Donc, c'est l'ensemble des solutions qu'on a mis à disposition de nos clients entreprises, corporate, en matière de paiement, en matière de flux, de gestion de besoins en fonds de roulement, dont le financement à travers le factoring, couverture de taux et financement du commerce extérieur. Donc, une activité que l'on dit de bas de bilan pour nos clients entreprises. Ok, super. Emmanuel. Oui, Emmanuel Berriot. Je travaille également chez Fortis, Corporate Banking. Je suis responsable de produits au niveau des cartes de crédit business et également d'offres à destination des entreprises telles que par exemple l'invoicing ou d'autres services qui leur sont pertinents. Super, bienvenue. Frédéric, je commence avec vous. Alors, ce podcast a été réalisé par BNP Paribas Fortis Factor, mais avant tout, pourriez-vous peut-être vite nous rappeler ce que c'est factoring? Alors, le factoring, c'est une entité indépendante, mais qui fait partie des services que la banque offre à ses clients entreprises. Donc, indépendante en tant qu'entité, mais intégrée dans l'offre de services de financement à court terme vis-à-vis de nos entreprises. Et le factoring consiste tout simplement à, lorsqu'une entreprise émet une facture, envoie une facture à son propre client, en parallèle de services ou de produits qui sont offerts, à ce que cette facture puisse être vendue, cédée immédiatement. Et donc, ce qui permet à une entreprise, au lieu d'être payée à 30, 40, 50, 60 jours, d'immédiatement encaisser le produit de la facture via le financement à travers le factoring. Donc, c'est une activité de financement à court terme, très simple, qui en plus assure une sécurité de paiement immédiat pour l'entreprise qui cède sa facture. Et pour garantir en fait les fonds de roulement pour la situation très typique étant entrepreneur que voilà, la facture qu'on a envoyée n'est pas encore payée, mais les fournisseurs sont là. Ils sont là et les fournisseurs attendent d'être payés et donc le fait de céder sa facture permet de disposer immédiatement des fonds pour assurer la gestion du fonds de roulement. Exactement. Ok, donc ça c'est la première partie. Après, le e-invoicing est très important aussi. Alors, ça va être important puisque, comme son nom l'indique, le factoring est au centre de la facture, ou la facture est au centre de l'activité de factoring. Et donc pour nous, en tant que banque qui assurons les paiements ou en tant que société de factoring qui assurons le financement des factures, nous devons d'être présents dans les changements qui sont prévus dans les prochains mois. Donc pour nous, la facturation électronique, l'invoicing, c'est à la fois quelque part une obligation d'être présent, c'est également pour nous une opportunité. On va le faire de manière intelligente, de manière préparée. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce qu'en Belgique, on est numéro 1 dans le factoring. La banque est également numéro 1 en termes de paiement. Alors si on prend uniquement l'activité factoring, on brasse chaque année, on rachète chaque année plus de l'équivalent de 55 milliards d'euros. Donc ce sont des montants importants, ça montre notre position. On rachète également environ 1 million de factures par mois. Donc le nombre de factures qu'on rachète par mois est environ 1 million. On est quasiment à 12 millions sur l'année. Ce qui veut dire que, au vu de cette importance, de cette position de marché, on a 40% de part de marché. On se doit d'être présent dans les changements qui sont prévus en termes de facturation électronique, aussi bien sur le factoring, mais également sur la partie paiement. Ok, super. Alors Frédéric, après la liaison avec les e-invoicing, je pense qu'on en a déjà parlé, mais avant tout, c'est cette évolution digitale. C'est une évolution digitale, donc on se rend compte également que nos clients, entreprises, quelle que soit la taille, des plus petits aux plus grands, en passant par les clients moyens, ont adopté une habitude de se transformer d'un point de vue digital. Ils le font sur les paiements, ils le font sur les interactions avec la banque, l'interaction avec la société de factoring. Et donc, l'invoicing est en fait une évolution également
digital va faire partie en fait de cette tendance un peu générale auquel à la fois nos clients sont préparés, mais également la banque et la société de factoring. Donc ça va se faire de manière normalement naturelle, et tout ça dans un écosystème aussi qui est assez vertueux avec les plateformes digitales de paiement, avec les sociétés fintech qui vont, participer à cet invoicing, mais également au software comptable. Parfait. Emmanuel, mais qu'entend-on exactement par le e-invoicing? Donc, c'est facturation électronique, comme Frédéric a dit, mais après? Avant toute chose, je pense que c'est bon de dire qu'il s'agit en fait d'une réglementation européenne. Et elle est ici dans la transposition au niveau de la Belgique. Comme tu l'as dit, donc l'e-invoicing, facturation électronique, on est ici dans un cadre de facture dématérialisée. Alors, non seulement dématérialisé, mais aussi qui suit un format tout à fait structuré. Si tu veux, en fait, dans ce flux, dans ce document, tu auras vraiment des balises qui seront rattachées à des données précises. Donc, si tu as une balise nom, tu auras le nom, l'adresse, tu auras l'adresse. Ça permet en fait d'avoir, si tu veux, une facture entièrement structurée et cadrée qui suit des règles. C'est un peu, si tu veux, comme un virement actuellement où dans la partie IBAN, tu vas mettre le numéro de compte et pas autre chose. Mais simplement que c'est encore plus granulaire où tu vas vraiment avoir chaque donnée qui sera attendue à un endroit précis. Donc, la facturation électronique, c'est aussi finalement un document digital de bout en bout. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est finalement de l'émission de la facture via, comme on l'a dit, un logiciel comptable, une plateforme, un service, la création, l'envoi via un réseau sécurisé, la réception par la plateforme également comptable du partenaire d'affaires, et il va le recevoir donc également dématérialisé. Ça veut dire que sa vie est de bout en bout digitalisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'imprimer quand on la reçoit, mais voilà, c'est vraiment une entièreté digitalisée. Et peut-être ce qui est intéressant c'est aussi finalement une opportunité de clarifier probablement et aussi simplifier le processus de facturation, d'émission et de réception entre le fournisseur et le client. Et peut-être ce qui est intéressant en dire qu'est-ce que la facturation électronique, c'est peut-être bon de préciser qu'est-ce que n'est pas la facturation électronique. Donc, par exemple, ce n'est pas prendre une facture papier et la digitaliser, la scanner et l'envoyer, ou ce n'est pas un document Word ou un PDF. Ce que je fais moi aujourd'hui. Voilà, et c'est le quotidien, effectivement. Donc, ce n'est pas ce qu'on envoie par email ou même un document qu'on reçoit par exemple d'un fournisseur ou après un achat en ligne. On reçoit un document qui est PDF, mais ce n'est pas une facture électronique. Pourquoi? Parce que ça reste un document entre guillemets libre, à savoir que c'est le client, c'est le fournisseur, qui va effectivement construire sa facture comme il l'entend, sans se soucier d'une quelconque structure ou harmonisation par rapport à un format. Oui. Par contre, en effet, la facturation électronique, c'est universel. Ça, c'est le mot ici important quand même. Tout à fait. Ici, donc, on est ici dans un cadre tout à fait, on va dire, réglementé. Oui, harmonisé. On va devoir suivre effectivement des requirements, des spécifications effectivement sur le format sur le contenu finalement du document. Et qui est concerné par cette affaire? Alors, qui est concerné finalement, c'est toute personne, c'est tout assujetti à la TVA. Donc, que ce soit une société ou une personne physique, on est vraiment dans le cadre de relations commerciales entre on va dire, société et personnes physiques assujetties à la TVA. Donc B2B. Exactement, c'est du B2B. Ce qui est bon aussi, ce qu'on va encore préciser, comme on a dit, c'est une réglementation européenne. On est dans un cas ici de transposition au niveau de la Belgique. Ça veut dire que à partir du 1er janvier 2026, c'est bientôt. C'est bientôt, la loi effectivement sera en place. Et donc à partir du 1er janvier 2026, il faudra être effectivement prêt à la fois recevoir des factures électroniques, mais également d'en envoyer. Ce qui est aussi donc important, c'est que on commence le 1er janvier 2026 avec la Belgique. On est donc dans un cadre
belgo-belge. Ça veut dire que dans le cas d'envoi de facture, ça sera la facturation électronique avec votre client, avec votre fournisseur ici en Belgique. Pour tout ce qui est au-delà de la frontière belge, pour l'instant, c'est le processus habituel, selon les besoins de votre partenaire. Mais sachez aussi que dans les environs 2028-2030, il y aura cette harmonisation au niveau européen. À savoir qu'il est attendu, en effet, que la transmission de factures soit harmonisée et qu'on suive toutes les mêmes règles, finalement, d'envoi et de réception de factures et de contenu d'informations. Mais pourquoi, en fait, alors, cette norme digitale européenne harmonisée ? Avant toute chose, effectivement, c'est une régulation européenne qui a pour but, on va dire, de limiter, on va dire, le manque à gagner d'éviter un peu, on va dire, les fraudes fiscales. Dans le sens, ça reste une intention. Donc c'est quand même un peu un contrôle. C'est un contrôle, on peut voir ça comme ça. Mais dire, voilà, je pense qu'aucun État membre n'a plaisir à perdre effectivement des revenus. Mais aussi pour nous-mêmes, naturellement. Voilà. Et finalement, c'est également ce cas d'harmonisation vient un peu dans un temps long de l'histoire de la digitalisation des factures. Depuis plusieurs années déjà, si vous êtes fournisseur du secteur public, vous devez déjà transmettre vos factures de façon digitale en suivant un format. Et donc, finalement, c'est dans la logique des choses que progressivement, on va donc s'étendre au B2B, comme on l'a dit, et on peut éventuellement deviner que dans le futur, c'est l'ambition, mais elle n'est pas encore définie, mais que ça pourra aussi l'être pour les consommateurs. Ça veut dire qu'eux aussi recevront des factures électroniques structurées via, par exemple, ça pourrait être leur app bancaire ou autre plateforme qu'ils utilisent, tout à fait. Et ça nous donne peut-être même une base de données plus qualitative pour... Absolument. En fait, voilà, comme on a dit, les données des factures sont structurées. Ça veut dire qu'elles sont très riches en informations pertinentes. Donc, ça pourrait aider finalement aussi au niveau de la politique économique des États membres de se dire, voilà, je prends finalement le pouls du tissu entrepreneurial de notre pays et je sais comment éventuellement m'adapter ou fournir des aides si c'est nécessaire. Mais ce qui est aussi important de se dire, c'est ça peut aussi aider les entreprises en elles-mêmes dans leur cycle order to cash, leur cycle client, vraiment de la réception finalement d'une demande de commande, la livraison de celle-ci, la facturation, l'envoi et l'encaissement de la facture. Donc le but aussi de pouvoir, avec ce processus dématérialisé, digitalisé, de pouvoir avoir un processus également automatisé, donc vraiment gagner en efficacité à ce niveau-là et réduire un peu les temps qui s'étendent parfois entre l'envoi, le paiement et pour avoir plus de temps pour le focus sur notre core business, ce qui est très important pour un entrepreneur parce que pas tout le monde est très doué pour tout ce qui est administratif. Frédéric, alors quelles sont les opportunités pour la banque et pour le facteur, disons ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, donc la facture, elle est au centre de la préoccupation du factoring. Donc, on va y être et on va y être de manière très structurée. La première étape qu'on va suivre, c'est de se dire on doit mettre au courant toutes nos équipes. Donc nous avons beaucoup de chargés de relations qui suivent les entreprises de manière quotidienne, de manière permanente, sur des sujets pas uniquement stratégiques, mais également court terme. Et donc on doit mettre au courant en fait nos équipes, aussi bien au niveau de la banque, au niveau du factoring, sur ce qu'on vient de dire, c'est quoi l'invoicing, c'est quoi la facturation électronique, quels sont les enjeux, quels sont les timings, quelles sont les obligations de leurs propres clients entreprises. Donc ça, c'est la première étape. C'est une étape d'awareness, puisqu'on voit que beaucoup de nos clients, pour l'instant, commencent à nous poser des questions, commencent à en parler. Donc ça, c'est la première étape. On commence maintenant et on va poursuivre en fait cet effort d'information et de connaissances entre maintenant et la fin de 2025, c'est-à-dire au moment où ça sera obligatoire. Et puis, il y a une deuxième étape importante qu'on commence également aussi, c'est de se dire comment est-ce que l'on va être techniquement présent dans l'écosystème. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement en termes de connectivité par rapport à l'ensemble des acteurs qui veulent, eux, jouer un rôle
très actifs, c'est-à-dire les softwares comptables, c'est-à-dire les fintechs qui développent les solutions de e-invoicing. Donc ça, c'est la deuxième étape sur laquelle on va travailler maintenant. Mais ça, je pose Emmanuel est le spécialiste et c'est lui qui est en train maintenant de mettre en place l'ensemble des équipes pour pouvoir faire les développements nécessaires. Voilà, comme Fred l'a dit, effectivement, le but pour nous n'est pas d'être effectivement, on va dire, fournisseur une plateforme de facturation. Hein, ce n'est pas notre business, mais il est important finalement d'être présent là où nos clients se trouvent. Et pour cela, effectivement, le parcours digital de la facture, hein, ce cycle de bout en bout, il y a, on pense, effectivement, des moments clés où on pourra intervenir. Donc, notre but est de pouvoir, à terme, effectivement, proposer des services qui sont pertinents pour le client et se positionner de cette façon-là. Donc, vraiment, si vous voulez, être un bank as a service, comme on dit, c'est vraiment notre ambition, c'est de pouvoir être là où nos clients se trouvent et de pouvoir proposer des produits pertinents et qui vont non seulement l'aider dans le cycle de la facturation, mais qui vont leur permettre aussi de finalement continuer à faire par exemple leurs paiements comme ils le font toujours, et d'être dans un service toujours avec BNP Paribas Fortis. Mais Frédéric, c'est pas le but de jouer le rôle des fintechs. Non, c'est pas le but. Hein. Donc on a deux ou trois objectifs en fait qu'on poursuit et qu'on s'est mis dans notre map de développement. Le premier, c'est de jouer notre rôle de paiement en fait, hein, puisqu'on est au centre des paiements en tant que banque. Et donc, qui dit paiement, c'est à la fois être payé, mais également payer. Donc ça, c'est notre première, la première fonctionnalité sur laquelle on va travailler pour être présent dans l'écosystème. Ce sera pour la banque. Et puis, il y a surtout pour le factoring. Hein, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. C'est de se dire, dans l'ensemble de flux des factures qui sont émises par nos clients, le jour où ils seront sur les plateformes électroniques, comment est-ce qu'on peut les aider de manière digitale, de manière quasiment automatique, à pouvoir céder une facture à un moment donné pour pouvoir être financé et de récupérer les fonds immédiatement. Donc ce sont les deux grandes fonctionnalités sur lesquelles on va travailler. C'est à la fois une opportunité pour nous, pour continuer à jouer notre rôle de leader dans ces deux services, le paiement et en effet guide, donc à la fois le paiement, également le factoring, le financement de la facture, et c'est également une opportunité pour les clients, puisque c'est une évolution digitale, et qui dit évolution digitale sur un produit, la facture, il faut que l'ensemble des fonctionnalités autour de ce produit soient également mises à jour. Et puis on a un autre objectif aussi, on en a un petit peu parlé, c'est de se dire toutes ces activités sont très riches en matière de données, en matière de data, et on sait que pour une banque, pour une entreprise, la data, c'est extrêmement important. Et donc, c'est aussi une manière pour nous, à long terme, alors c'est à long terme, de rajouter en plus, une connexion et une connaissance beaucoup plus raffinée, beaucoup plus parfaite sur le comportement de nos clients. On peut les utiliser à la fois pour des aspects commerciaux, comment on peut aider mieux nos clients sur des solutions connexes, mais également en matière de financement, où on peut établir des profils de risque et de se dire, tiens, sur certains clients, la data sur la facture nous permet également de fournir du crédit quasiment automatiquement. OK. Et qu'est-ce que cela veut dire en fait à partir de 2026 ? Parce qu'en effet, c'est demain. Alors 2026, c'est demain. Eh bien, c'est assez simple, hein, je pense, c'est que toutes les entreprises, tous les assujettis TVA en Belgique, qu'ils soient entreprises, sociétés ou personnes physiques, seront interconnectés de manière, digitale en matière de j'envoie ma facture, je reçois ma facture. Et donc, comme on le disait, nous, en tant que banquiers, c'est en plus de venir se glisser dans ce canal pour pouvoir dire comment est-ce qu'on peut aider nos entreprises à payer et à être payées sur ces factures et éventuellement financer les factures sortantes lorsqu'elles sont émises. Donc ça, c'est la réalité pour le 1er janvier 2026 et ça, c'est demain. Emmanuel, qu'est-ce que ces développements en fait représentent pour vous ? Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est dans notre ADN, hein, dans le sens, en tant que première banque du pays, on est toujours effectivement au fait des évolutions dans le paysage du paiement ou autres services. Donc, c'est finalement
quelque chose en plus, quelque chose parmi d'autres. Donc de ce point de vue-là, voilà, on est toujours en tant que banque dans l'ambition d'être digital et de pouvoir apporter des services à portée de main à nos clients. Je pense que ça se voit déjà dans nos plateformes digitales telles que Easy Banking Business, où on peut déjà interagir avec beaucoup de nos produits et faire un peu du self-service à ce niveau-là. Donc c'est quelque chose qui est énormément apprécié par les clients. On a aussi des services qui permettent, par exemple, de vérifier l'intégrité d'un IBAN. On investit aussi dans tout ce qui est les paiements échelonnés pour les consommateurs aussi. On collabore aussi avec des fintechs, comme on l'a également dit. Donc c'est quelque chose qui est un peu ça suit le cours des choses. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est effectivement, ça ne représente rien de nouveau à ce niveau-là, et en termes stratégiques, il est donc normal finalement qu'on s'y intéresse. Et puis aussi, je pense qu'on peut bénéficier aussi de l'expertise et des synergies avec le groupe, sur sa présence aussi, sur sa vision sur l'invoicing au niveau international. Et je pense qu'il est aussi bon de dire aussi que le groupe a vocation de proposer aussi des services qui seront dans le cas de l'invoicing, qui seront destinés plutôt à des clients, des grandes sociétés, des clients, on va dire, multinationaux. Ils ont un produit qui va s'appeler Easy to Invoice. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un environnement sur lequel on pourra profiter effectivement de la position du groupe, mais aussi de notre propre expérience de comment nous faisons évoluer nos canaux digitaux pour le client, et comment aussi on va donc s'intercaler dans le parcours de la facturation. Je veux quand même poser une question encore sur plutôt les défis. Quels peuvent être les obstacles auxquels les entreprises peuvent être confrontées lors de la mise en œuvre du e-invoicing? Peut-être une question pour Emmanuel aussi? Oui, alors je pense qu'on a essayé de faire passer le message plusieurs fois durant cette discussion. C'est le 1er janvier 2026, sans vouloir être alarmiste, c'est demain, à peu de choses près. Donc effectivement, il ne faut pas prendre le sujet à la légère. Donc ça veut dire que... Et ne pas dire « j'y vais pas participer ». Voilà, ce n'est pas question de choix, en effet, c'est très bien de le rappeler, c'est une régulation. Oui. C'est effectivement, donc ça sera obligatoire. Ça sera donc obligatoire dès le 1er janvier. Et ce qu'on recommande vivement, c'est de se mettre à ce moment-là en contact avec votre fournisseur, par exemple, de services de facturation, d'aller vers eux et demander, OK, comment vous abordez effectivement cette date du 1er janvier, comment vous abordez la facturation électronique, qu'est-ce que vous allez faire au niveau du logiciel pour être conforme à la régulation. Est-ce que moi, en tant que client, j'ai quelque chose à faire en plus? C'est anticiper vraiment ces questions-là. Beaucoup de logiciels, on sait, vont s'adapter, commencent déjà à s'adapter effectivement avec cet horizon 2026. Donc, normalement, les choses vont se passer assez naturellement, et de la façon dont aujourd'hui les factures sont gérées dans l'environnement, dans leur environnement, ça devrait rester la même chose. Mais après, vous pouvez aussi vous poser la question, en cas par exemple, de business en dehors des frontières belges, de dire, idem, comment préparez-vous la mise en place de l'harmonisation quelque part entre 2028 et 2030? Est-ce que vous suivrez effectivement les spécificités au niveau fiscalité des différents pays? Voilà, c'est vraiment les questions importantes qui méritent d'être posées. C'est aussi, je pense, une opportunité un peu de se poser la question de comment aujourd'hui je gère mon processus de facturation tant la réception que l'émission. Est-ce qu'il y a des choses que je peux éventuellement remettre à plat, ou est-ce que des choses que je veux un peu réorganiser? C'est également, je pense, le bon moment pour le faire. Mais vous parlez de partenaires accounting software. Je suppose que la plupart des entrepreneurs ont déjà par le comptable un service ou un software qui est là par le comptable. C'est pas qu'on doit faire du shopping sur le marché. Normalement,
on est déjà... Non, c'est l'objectif en fait qu'on s'est posé, c'est de se dire que l'ensemble des solutions de logiciels comptables ou de solutions de facturation vont elles-mêmes évoluer vers la facturation électronique et donc vont automatiquement avoir la discussion avec leurs propres clients. Donc ce n'est pas le rôle ni de la banque ni du factoring de promouvoir ni de développer une solution en fait, mais d'être présent. Clair. Ok, très clair. Alors peut-être pour terminer, quelles sont selon vous les tendances qui façonneront le futur de e-invoicing et du factoring et comment pouvons-nous nous y préparer, Emmanuel? Je pense que, on a dit c'est une loi, c'est une règle, mais je pense qu'il y a des opportunités aussi pour les sociétés. Comme on a dit, la facturation électronique va apporter beaucoup de richesse au niveau des datas. Je pense que ça permettra effectivement d'avoir une vision beaucoup plus précise et quasi temps réel sur la trésorerie ou sur peut-être des relations avec le fournisseur ou des relations clients qui pourront être analysées plus finement. Je pense que ça pourra également permettre de, pourquoi pas, renforcer certaines relations clients-fournisseurs, mais en étant sûr que les factures seront tellement bien, on va dire, construites et les messages tellement bien clairs que il y aura vraiment une possibilité d'automatiser les flux à ce niveau-là et de pourquoi pas à ce moment-là pouvoir effectivement négocier des meilleures conditions, par exemple pour les paiements. Ça reste des opportunités. Donc d'un point de vue analytique, je crois que ça sera vraiment très puissant et ça donnera vraiment une nouvelle vision un peu. On va dire au niveau de la trésorerie, de la gestion des... On aura une vue structurelle sur ce qui se passe. Tout à fait. Qui est toujours bien. Oui, et après je pense, encore une fois, en tant que partenaire aussi privilégié de nos clients, on se doit d'être présent là où ils sont, encore une fois, de leur apporter des services de qualité qu'ils utilisent déjà au quotidien et qui pourront continuer à utiliser dans leur parcours de facturation. Alors, si vous permettez, Frédéric, je retiens quand même deux choses, que 2026, c'est apparemment demain. Non, mais c'est comme ça. Et c'est une évolution, mais pas une révolution. Oui, en effet, c'est demain. Donc, ça veut dire qu'on a quelques mois pour pouvoir, à la fois en tant qu'entreprise, mais également en tant que partenaire financier, de se mettre en ordre de marche. Je suis assez confortable en fait sur la manière dont ça va avancer, puisqu'en effet c'est une évolution, c'est pas une révolution. Il faut bien se dire que c'est un changement réglementaire qui est imposé aux entreprises, qui va être facilité par les solutions comptables, par les softwares, par les sociétés assurant la gestion, enfin la fabrication de factures électroniques. Donc, c'est plutôt une évolution, on doit être présent et surtout, ça fait partie de l'ADN digital, à la fois des entreprises, de l'écosystème qui tourne autour et surtout de nous en tant que banque et société de factoring. Donc, je suis assez confortable en fait sur l'évolution, on doit y être et on y sera. Et comme toujours, vous allez guider les clients dans chaque nouvelle évolution. On guide toujours nos clients dans tous les moments, depuis la création, pendant le développement et surtout dans la croissance et dans le financement, à la fois court terme et long terme. Et ici, on est plutôt dans la partie court terme et donc on y sera. Je veux vous remercier pour cette conversation agréable et voilà, deuxième saison de Facteurs de croissance. Et si vous êtes curieux de découvrir tous les épisodes, alors suivez-nous sur Spotify. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci. Merci à toi. Curieux de découvrir le prochain épisode, suivez-nous sur Spotify.